Le très bon parcours de l'équipe de Madagascar lors de la CAN 2019, hein, ça nous rappelle toujours des excellents souvenirs. Hein. Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Hein, et je suis très content de vous retrouver. Hein. Et encore une fois, salut à tous les amis. Hein. Et comme vous l'avez deviné, hein, on va parler de l'équipe nationale malgache, hein, l'équipe nationale des Baréas de Madagascar, hein, qui ont fait un très bon parcours lors de la CAN 2019 en Égypte. Hein, c'était il y a 4 ans déjà. Hein. Et moi, j'en garde des excellents souvenirs hein, du très bon parcours des Baréas lors de la CAN 2019 hein, jusqu'en quart de finale. Hein. Moi qui suis français, d'origine malgache, et moi qui a grandi durant toute mon enfance hein, dans les années 90 et dans les années 2000, hein, à Arcueil-Cachan, dans le Val-de-Marne, dans la banlieue sud de Paris, hein, où il y a une grande communauté malgache, hein, très présente. Hein. Et du coup, hein, j'avais envie de faire cette vidéo avec vous hein, depuis un long moment déjà. Hein, et là, je me suis dit, hein, c'est le bon moment pour faire cette vidéo avec vous. Hein. Et juste avant de démarrer, hein, n'oublie pas de t'abonner en cliquant sur la petite cloche hein, pour être toujours informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et n'hésite pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Hein. Comme d'habitude. Hein. N'hésitez pas. Et cette fois-ci, c'est parfait, on peut démarrer. Tout d'abord, on revient à l'été 2019, hein, où l'équipe nationale malgache hein, va choisir Nicolas Dupuis hein, comme sélectionneur, hein, mais qui à ce moment-là était inconnu, hein, mais qui va se faire connaître hein, lors de cette CAN 2019 mémorable hein, et historique hein, pour l'équipe nationale malgache. Et la liste va être intéressante, hein, avec des joueurs qui sont... La plupart des joueurs hein, qui sont nés à Madagascar, bien évidemment, hein, mais aussi la plupart des joueurs, aussi la plupart des joueurs sont nés à La Réunion, hein, mais qui ont des origines malgaches par leurs parents, un de leurs parents ou un de leurs grands-parents. Hein. Et la liste était vraiment très bonne à ce moment-là, hein, avec Melvin Adrien, hein, qui est le gardien numéro 1 titulaire de l'équipe nationale malgache, hein, qui est le gardien titulaire, hein, Melvin Adrien. Hein. Et en défense, on a Romain Métanire, hein, connu pour son passage au FC Metz, hein, et pour sa belle carrière en MLS. Hein. Et je parle de Romain Métanire, bien évidemment, hein, qui a eu une belle carrière en MLS. Hein. Et Jérôme Montbry, hein, Métanire qui joue latéral droit, hein, et pour le poste de latéral gauche, il y a Jérôme Montbry, hein, qui est connu pour son passage en Ligue 2, hein, notamment à Grenoble, je crois. Hein. Et pour ce qui est de la défense centrale, hein, il y a de très grands noms hein, qui sont connus de la Ligue 1. Hein, en Ligue 1, hein. Il y a Thomas Fontaine, hein, qui est connu pour ses très bons passages en Ligue 1, hein, notamment à Lorient, je crois. Hein. Et l'autre grand nom très connu de la Ligue 1, hein, bien connu, hein, c'est Jérémy Morel. Et oui, Jérémy Morel qui a eu une très belle carrière hein, en Ligue 1 à Lorient, à l'Olympique de Marseille et à l'Olympique Lyonnais, hein, et qui est polyvalent, hein, et qui peut jouer défenseur central gauche et aussi latéral gauche. Hein. Et au milieu de terrain, on a Abel Anissé, hein, qui est une des grandes stars de cette équipe nationale malgache, et qui a eu une très belle carrière hein, dans le championnat de Bulgarie, hein, où il est une des grandes stars du championnat bulgare, hein, notamment dans les grands clubs du CSKA à Sofia, hein, et aussi au Ludogorets. Hein. Et d'ailleurs, je me rappelle très bien d'un match de Ligue des Champions hein, où le club bulgare de Ludogorets hein, avait fait jeu égal avec le Paris Saint-Germain lors du match retour lors de la phase de groupe lors de la saison 2016-2017 hein, où le Ludogorets avait fait jeu égal durant tout le match au Paris Saint-Germain. Hein, et Abel Anisset avait fait un excellent match hein, lors du match retour. Hein, et c'était au Parc des Princes. Hein, et il y avait eu 2-2. Hein, il me semble, hein, si ma mémoire est bonne. Hein. Mais bon, le PSG était à ce moment-là déjà
assuré de terminer premier et d'être qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Hein. Et au milieu de terrain, on a aussi Marco je sais pas, désolé si je prononce pas très bien son nom. Hein. C'est Marco Ilaï Maritra, hein, qui joue dans le championnat belge hein, à Charleroi, hein, et qui à l'heure actuelle hein, joue toujours dans le club belge de Charleroi, hein, où ça se passe très bien pour lui, hein, très très bien pour lui. Hein. Et on a aussi Ibrahim Amada hein, qui monte en puissance à ce moment-là, hein, qui est aussi un des cadres importants de la sélection malgache. Et en attaque, hein, il y a bien sûr hein, une des grandes stars aussi, hein, qui est Lalaina Nomenjanahari, hein, qui est très connu hein, pour ses très bons passages au Racing Club de Lens, hein, en Ligue 2 et en Ligue 1. Hein. D'ailleurs, je me rappelle d'un match au Stade de France hein, au début de la saison 2013-2014, hein, et c'était Lens PSG. Hein, et dans cette équipe du Racing Club de Lens, à ce moment-là, hein, Nomenjanahari était devenu un élément indispensable hein, dans l'équipe du Racing Club de Lens. Hein. Et il pouvait jouer latéral gauche, il pouvait jouer ailier gauche, hein, il pouvait jouer à tous les postes du côté gauche, hein, milieu gauche aussi surtout, hein, en système 4-2-3-1 ou 4-3-3. Et il y a aussi Carolus hein, qui est connu pour son passage en Arabie Saoudite, hein, Carolus. Et aussi Faneva Andriatsima hein, qui a eu une très belle carrière en Ligue 2, hein, notamment à Clermont, hein, si je me rappelle bien. Hein, et il me semble qu'il y a Clermont. Hein, et qui est connu pour sa très belle carrière en Ligue 2 hein, et qui a fait ces dernières saisons hein, un passage dans le championnat saoudien lui aussi. Hein. Et Faneva Andriatsima hein, est à l'heure actuelle toujours le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Madagascar. Hein. Et on en vient à la CAN 2019 en Égypte, hein, où Madagascar joue son match d'ouverture face à la Guinée, qui n'est pas n'importe qui, hein, même si cette équipe de Guinée n'est pas du standing du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, du Maroc, l'Algérie, la Tunisie, Nigeria, etc. etc. Hein. Et ben Madagascar va tenir en échec cette équipe de Guinée, hein, et va longtemps faire jeu égal durant tout le match, hein, en faisant match nul 2-2. Hein. Et c'est lors du match suivant que l'équipe nationale malgache hein, va démarrer son très bon parcours hein, à ce moment-là. Hein, c'est face au Burundi, hein, et c'est justement hein, Marco Ilaï Maritra hein, qui marque le but de la victoire hein, sur un coup franc qui était magnifique. Hein. Et Madagascar gagne 1-0. Hein. Et lors du match suivant, hein, c'est un gros morceau hein, quand même hein, qui attend les Baréas. Hein, et le gros morceau s'appelle le Nigeria, hein, qui est un gros morceau, qui reste un gros client du football africain, hein, un géant. Hein. Et à ce moment-là, le Nigeria a déjà des grands joueurs comme Victor Osimhen, Odioni Gallo, Victor Moses Simon, William Trostekong, et Joe Haribo, etc. etc. Hein. Et pourtant, les Malgaches vont gagner hein, sur le score de 2-0. Hein. Et les Malgaches terminent finalement premier du groupe devant le grand Nigeria. Hein. Et c'est en huitième de finale. Hein. Et les Malgaches se qualifient pour les huitièmes de finale. Et les Malgaches affrontent la République démocratique du Congo. Hein. Alors certes, la République démocratique du Congo n'est pas ce n'est pas une équipe du standing comme c'est pas du même équipe du standing que le Cameroun, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, le Sénégal, le Nigeria, etc., etc. Mais ce n'est pas n'importe qui, hein, car dans cette équipe de la RDC, hein, il y a Cédric Bakambu, hein, qui est très connu hein, pour son très bon passage en Ligue 1 hein, au FC Sochaux. Il y a aussi du Chancel Mbemba, hein, qui est passé par Anderlecht, le FC Porto, hein, et qui évolue hein, en ce moment, à l'Olympique de Marseille. Il y a aussi du Marcel Tisserand, hein, qui est connu pour son passage à l'AS Monaco hein, il y a quelques années. Hein. Et il y a aussi du Youssouf Moulumbu, hein, qui a été formé au Paris Saint-Germain. Et aussi Yannick Bolassi, hein, qui
qui fait partie des cadres de cette équipe de la RDC à ce moment-là. Hein. Et pourtant, hein, les Malgaches hein, vont là aussi faire jeu égal en huitième de finale face à la RDC. Hein. Et les Malgaches vont même mener hein, sur le score de 2-1 hein, face à la RDC. Hein. Et c'est Faneva Andreatsima qui marque le but qui permet aux Malgaches de mener au score. Hein. Mais il y a le but de... Mais la RDC marque le but du 2-2, hein, ce qui emmène les deux équipes en prolongation. Hein. Et la prolongation est vraiment très serrée, il y a beaucoup de suspense. Hein. Et le score ne bougera plus jusqu'à la séance de tir au but. Hein. Jusqu'à la séance de tir au but. Au but. Et c'est finalement hein, l'équipe de Madagascar hein, qui va gagner lors de la séance de tir au but et qui va se qualifier pour les quarts de finale. Hein. Et tous les joueurs malgaches qui se sont présentés lors de la séance de tir au but ont tous marqué leur tir au but, hein, qui permettent aux Malgaches de se qualifier pour les quarts de finale de la CAN 2019 en Égypte. Hein. Et quelques jours plus tard, hein, hein, l'équipe de Madagascar vont affronter un autre gros client. Et cet autre gros client, c'est la Tunisie. Hein. Mais bon, là, hein, cette fois-ci, hein, les Malgaches, là, ne pourront rien y faire hein, face à la Tunisie de Wabi Kazri, hein, qui fait son grand retour parmi les grandes nations du football africain. Hein. Et 4 ans après, hein, le très bon parcours de l'équipe de Madagascar à la CAN, lors de la CAN 2019 hein, nous rappelle toujours des excellents souvenirs. Hein. Et moi, j'en garde toujours des excellents souvenirs hein, de cette équipe, du très bon parcours de l'équipe nationale malgache. Hein. Moi qui suis d'origine malgache. Hein. Et c'est vraiment à ce moment-là que l'histoire que la montée en puissance de l'équipe des Barea hein, a démarré, hein, même si depuis hein, ces dernières saisons, hein, c'est un tout petit peu plus compliqué, hein, mais on peut compter sur l'équipe nationale malgache hein, pour confirmer leur montée en puissance hein, dans le football africain. Hein. Bon ben voilà, je crois que c'est tout pour aujourd'hui. Hein. Et encore une fois, hein, ça m'a fait un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo avec vous. Hein. Et encore une fois, hein, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Hein. Et n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux, hein, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter. Hein. Et on se retrouve très vite pour parler de football et de catch. Salut à tous les amis.